Le roi Arthur. Chapitre 1. La cloche. Le jeune garçon sortit de chez lui dès l'aube avec assez de provisions dans son sac à dos pour tenir jusqu'au soir. C'était une chose qu'il s'était toujours promis de faire le jour où il en aurait la possibilité et où les conditions seraient favorables. Il n'avait fait part de ce projet à personne, parce qu'il savait que sa mère se serait inquiétée, que sa petite sœur aurait vendu la mèche et que son père aurait essayé de l'en dissuader. Pour eux, ils partaient pêcher la crevette autour de l'île de Samson. Ils se levèrent tôt pour profiter de la grande marée d'équinoxe du printemps dès qu'elle commencera à baisser, ce qui lui permettrait de passer à pied sec de Briey à Tresco, puis de Tresco à Samson. Ça, c'était ce qu'il leur avait dit. Tout le monde en faisait autant, mais ce que n'avait jamais fait, à sa connaissance tout au moins, c'était de gagner à pied les îles du Levant et d'en revenir. Tout le monde prétendait que c'était irréalisable. Entre deux marées, son père était absolument formel. C'était en partie pour cela que le garçon était bien décidé à le faire. Il avait tout prévu. Il connaissait les eaux que baignent les îles Scilly comme sa poche, avait vécu chacune des 12 années de sa courte vie, du pont du bateau de pêche de son père. Il avait observé chaque récif, chaque banc de sable. Il connaissait les marées, les courants et les nuages. L'équinoxe de printemps provoquerait la plus grande marée que l'on ait vue depuis les années. Le temps était stable et idéal. Ciel rouge, la vieille au soir et les vents étaient bien orientés, à condition de quitter l'île du Levant à midi et demi. Il aurait le temps de regagner Brière et de rentrer chez lui, avant que la marée ne remonte et ne lui barre le passage. Il savait que, à certains endroits, il se forçait de se mettre à l'eau jusqu'aux épaules. Et au pire des cas, il pourrait toujours nager. Il était le meilleur nageur de l'école. C'est faisable, et il le ferait. Sur la grève de Green Bay, il regarda le détroit de Tresco en sentant la boue froide s'immiscer entre ses orteils. Il consulta sa montre. Presque 6 heures. Un couple d'huîtriers qui s'affairait sur les hauts fonds fut dérangé par une bande de mouettes criardes qui se disputaient un crabe. Ils s'envolèrent en glapissant d'indignation. La mer baissait rapidement dans le détroit de Tresco. Il n'y avait pas un souffle de vent, pas un nuage dans le ciel de l'aube. Le garçon remonta son sac à dos et se mit à courir vers Tresco. Comme il avait prévu, le fuson s'écoulait encore dans ce détroit et il barbota, mais la force du courant le contraignit bientôt à marcher. Il retira son sac à dos, le posa sur sa tête et s'enfonça plus profondément. La froideur de l'eau lui coupa le souffle. Il se dit qu'il avait pu partir trop tôt, qu'il vaudrait peut-être mieux faire demi-tour et attendre que la marée baisse un peu plus. Mais, au bout de quelques pas, le sol commença à remonter et il se retrouva bientôt à sec. Il escalada les dunes et se remit à courir. Lorsqu'il passa devant l'église de Tresco, l'horloge marquait 7 heures moins le quart. Il était dans les temps quand il arriva au port d'Old Grimsby. Les fonds étaient en vue, à croire que Moïse l'y avait précédé. L'eau s'écoulait encore par endroits, mais le chemin
à suivre était bien visible. Puis traverser jusqu'à Saint-Martin et longer le rivage jusqu'à la baie de Hagerstown. De là, on apercevait les îles du Levant toujours entourées d'eau, mais le blanc de sable de Gagnier formait déjà un îlot doré sous le soleil matinal. Ce blanc de sable serait la seule voie d'accès à aller comme au retour. Dans moins de 2 heures, d'après ses calculs, il formerait une courte digue jusqu'aux îles du Levant. Il faudrait vite, il avale là son petit déjeuner sans s'arrêter, 2 petits pains à la saucisse et un sandwich à la confiture. Il s'engloutit trop vite, ce qui l'obligea à faire halte et à boire un peu d'eau de sa gourde pour les faire passer. Puis, il repartit vers Tain en mordant dans sa première pomme. La marée étant toujours descendante, il savait que c'était le trajet le plus facile. C'est au retour jusqu'à Brailler qu'il faudrait battre la marée de vitesse. L'horaire devait être parfaitement respecté. Aussi, plus tôt il atteindrait les îles du Levant, mieux cela vaudra. Une fois là, il disposerait tout juste d'un quart d'heure pour déjeuner et se reposer. C'est avec cette seule idée en tête qu'il atteignit Saint-Martin et courut le long de la plage en s'efforçant de rester sur le sable mouillé, moins fatigant pour ses jambes, lasses que le sable mou proche des dunes. Maintenant, le soleil était haut et lui chauffait le crâne. Le sac à dos lui frottant les épaules, il passa ses pouces sous les bretelles pour les soulager. Quand les rochers succédèrent à la plage, il bifurqua vers l'intérieur des terres. Il suivit le sentier qui serpentait entre les fougères en direction de Hagerstown. Au moment où il passait devant le portail de l'école, il aperçut Maurice Jenkins qui venait à sa rencontre. C'était la dernière personne au monde que la personne souhaitait rencontrer. Maurice voudrait bavarder. Il voulait toujours bavarder. « Qu'est-ce que tu fais là ?» lui cria Maurice. « Je t'expliquerai plus tard, » répondit le garçon tout essoufflé en accélérant l'allure. « Tu t'entraînes pour le marathon ou quoi ?»« Quelque chose comme ça. » Une fois hors de vue, il poussa un soupir de soulagement et ralentit. Ses jambes lourdes l'invitaient à s'asseoir, à se reposer, mais il n'osait pas encore.